Ah, il y a un souci. Bonjour à tout le monde. Comment on fait? C'est pas ça? Ah, voilà. Ouais. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou. Hello. Bonjour à tous. Hello, coucou. Alors, j'ai oublié de mettre... Coucou. Comment tu vas bien, nounours? Alors, faut que je réponde à quelqu'un. Aïe. Ah mais non. Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, on va attendre 2 secondes. J'espère que vous allez bien. Alors. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, je sais pas si Valou a réussi. Merci pour la jeune fille. Rebonjour. Comment vous allez bien? Dites-moi tout. On va commencer dans 2 minutes. Ah, ça y est, Valou. Ouais, il y a peut-être un autre système pour fonctionner. Je sais pas comment trop ça fonctionne, ce truc. Bon, on va parler un peu de magie ce soir et surtout magie noire. Hein. J'allais dire les bienfaits, non pas du tout. Le mal que ça peut donner. Il y en a malheureusement de plus en plus. Malheureusement, on en voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, ce qui est quand même incroyable. Hein. Donc, on peut faire tout et n'importe quoi. Et le problème, c'est que quand on met un sort sur quelqu'un, on risque également sa vie. On risque sa vie, on risque d'avoir que du malheur derrière, parce que de toute façon, il faut savoir que quand on pose un sort sur quelqu'un, on le paye très cher derrière. Bonjour, bonjour. Alors, avant de parler de la magie noire, on va parler de toutes les magies qui existent. Alors, déjà, à la base, on a la magie blanche. C'est la magie la plus pratiquée. C'est une très belle magie, magie blanche. Hein. Magie blanche veut dire pureté. Donc, j'ai préparé mon petit truc comme d'habitude. Hein. Voilà. Et je vais vous en lire une partie. Et puis, comment ça, mais non, nounours? Pourquoi, mais non? Mais si. Donc, je vais vous en lire une partie et si vous avez des questions, vous m'envoyez les questions et j'essaye de vous répondre. À savoir que je ne sais pas tout sur la magie, je ne saurai jamais tout et je pense que c'est très bien ainsi. Je sais seulement le principal. Donc, si vous avez des questions que j'arrive pas à répondre, je serai honnête avec vous. Je vous dirai, ok, bah, je suis désolée, je peux pas. Alors, je disais donc, la magie blanche, c'est donc la plus pratiquée. Elle est protectrice, pacificatrice. Cette magie blanche, on peut la faire par des demandes. Moi, ce que je fais, alors je la pratique parce que c'est la plus jolie, la plus belle. Coucou Valou. J'allume une bougie.
Bonjour Sylvie. J'allume une bougie blanche, comme celle que je viens d'allumer d'ailleurs, et je fais ma demande. Alors, il n'y a pas besoin de prière, de quoi que ce soit. On peut faire une simple demande avec des mots simples, mais il faut surtout beaucoup de respect. Alors, donc on peut faire des demandes, incantations écrites ou orales. Le but est d'avoir des bonus en demandant à la nature et de ses forces profondes. Elle agit sur les énergies de chaque chose et sur la croissance de la conscience et prospérité. Elle apporte l'amour, la sérénité et la protection. C'est de là aussi qu'on peut se protéger de la magie noire. Donc c'est un travail avec les énergies positives. C'est super important. Attention par contre, cela dit, on peut partir sur une dérive sur la magie noire. Donc quand vous faites une incantation, quand vous faites une demande aux énergies positives, aux belles énergies, faites attention comment vous le dites. Il ne faut pas qu'il y ait de dérive sur le jugement de quelqu'un par exemple ou sur son propre jugement aussi. Il faut que les demandes soient claires et nettes. Voilà. Alors donc je disais qu'on pouvait le faire avec des bougies en formant des vœux. Alors vous pouvez faire des demandes à l'univers, aux anges ou à Dieu, c'est suivant vos croyances et vos besoins aussi d'ailleurs. Il faut toujours rester dans les intentions positives, toujours pour soi-même. Cela dit, on peut faire pour une autre personne, mais attention aux intentions que vous posez. C'est exactement ce que je disais il y a 2 minutes. Attention aux intentions que vous pouvez poser, car cela peut tourner à de la magie noire. Donc faites très attention. Et la magie noire, je pense que tout le monde le sait, peut être très néfaste pour vous quand on pose une mauvaise intention. Ensuite, on a la magie verte. Alors, c'est issu de la culture celtique et des druides. On part sur l'utilisation des végétaux qui est indispensable, donc les plantes, les fleurs, les herbes, etc. C'est une adoration de la nature, connexion avec la nature, se soigner avec les plantes. Alors par contre, ce que je ne savais pas, c'est que cette magie fait appel à la Wicca. Alors, moi j'aime pas beaucoup, surtout que la Wicca peut être très dangereuse, hein, il faut faire très attention à ça aussi. Dans le sens où, par exemple, quand on n'est pas bien, quand on a un mal-être certain, ça peut tourner sur de la magie néfaste. On peut attirer les énergies basses, donc les mauvaises énergies. Nous sommes dans des énergies plus ou moins hautes, et les énergies basses, ce sont les énergies, allez, on va dire imagées, les énergies du mal. Voilà. Donc toujours pareil, attention, on peut vite dériver sur de la magie noire, magie néfaste. Ensuite, on a la magie rouge. Alors, la magie rouge, c'est pareil, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas trop d'accord pour l'exercer. C'est l'utilisation en complément de la magie blanche et verte. Elle est là pour attirer la réussite, l'amour, la passion et le plaisir. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est pas très bon parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à vous aimer ou à aimer quelqu'un d'autre. C'est le choix du libre arbitre. Chacun est libre d'aimer qui veut. Le problème, c'est que si vous posez une intention avec la magie rouge sur quelqu'un, le jour où cette personne s'en aperçoit et qu'elle vous quitte, là, vous allez le payer très cher. Parce que la douleur sera puissance 10. Donc c'est pas, voilà, je suis pas tout à fait pour cette magie rouge. Alors ça je vous l'ai déjà dit, voilà. Donc je vais continuer à lire. Si vous attirez quelqu'un par dépit ou même par amour, le jour où cette personne se rend compte, ben voilà, c'est exactement ce que je vous dis, se rend compte de l'envoûtement, elle vous quitte et vous êtes tellement accro que vous allez souffrir le martyre puissance 10. Donc, attention à ce que vous faites. Cela dit, elle peut accroître la chance d'avoir du plaisir, des enfants, de bonnes relations sexuelles, attirer les bénéfices grâce à la divination. Alors, toujours pareil, et ça je vais le redire à chaque fois, attention, on peut vite dériver sur de la magie néfaste, de la magie noire.
Avant de passer à la magie noire, est-ce que vous avez des questions? Donc sur la magie blanche, sur la verte ou sur la rouge? Je vous laisse 2 minutes pour écrire avec vos petits doigts musclés. Dites-moi tout, posez-moi des questions. C'est pas mal aussi de poser des questions. Dites-moi tout. Vous voulez pas? Yes. Bon, du coup, et si on me parlait un peu de la magie noire? En fait, c'est le but de mon live ce soir. Hop là, vous attendez bien ça, je pense. Alors, déjà, d'une part, on est notre pire ennemi, ça je l'ai toujours dit. C'est-à-dire qu'on peut se poser nous-mêmes des sorts sur nous-mêmes. Et ouais, ça c'est... Alors, Ellie, non, du tout. Je vais lire le truc parce que ça va passer aussi sur Facebook. Cette magie au rouge ou verte a-t-elle à voir avec les bougies rouges et vertes? Pas du tout. On peut utiliser aussi des bougies de couleur sur de la magie blanche. La magie blanche... Merci Nounours. La magie blanche, on peut utiliser toutes les couleurs des bougies. Je pense que je vais... faut que j'y pense. Mais je vais mettre sur Facebook, vous pouvez le suivre, la liste des bougies et l'intention que vous pouvez poser sur ces bougies. Mais aussi comment on charge une bougie pour que ça agisse mieux. Et alors je dirais pas plus vite parce que des fois quand on pose une intention en magie blanche, quand on pose une intention, ça peut mettre un peu de temps parfois à se mettre en place. Le souci, c'est que, alors suivant vos croyances, l'univers doit mettre en position les choses, hein, ce qui fait que ça peut prendre plus ou moins de temps. Voilà. Alors Nounours, ton pull va bien avec tes cheveux. Ouais, j'ai sorti la couleur ce soir. Bon, donc pour la magie noire, nous sommes vraiment notre pire ennemi. Donc il faut faire attention à ce que l'on dit, à ce que l'on fait, ne pas être dans le jugement même de nous-mêmes, et surtout, quoi qu'en disent certains, il faut s'aimer soi-même. Et quand on s'aime soi-même, on ne pose pas de mauvaises intentions sur nous-mêmes. Alors, pour commencer, il ne faut jamais se venger si vous connaissez la personne qui vous a envoyé un sort. Vous risquez de le payer très cher. C'est-à-dire que on vous envoie un sort. Ok. Vous connaissez cette personne. Sachez bien que si vous vous vengez sur cette personne, c'est comme si vous lui renvoyez le sort. Et du coup, c'est vous qui posez un sort sur cette personne. À savoir que si vous posez un sort sur quelqu'un, vous allez le payer. Donc, il faut faire très attention à ça. D'autant que, je vais continuer à lire, d'autant que la personne qui vous a fait ça n'est peut-être pas au courant de ce qu'elle a fait, car dans certains cas, un regard et une attention posés par dépit sur vous peut poser un sort ou le mauvais œil. Et oui, ça s'est vérifié plusieurs fois. Alors, la magie noire serait la plus puissante car elle fait appel à des énergies noires de basse fréquence, donc aux énergies du mal. Elle attire le mal envers une personne par les forces du mal, ce qui peut emmener la personne visée dans la destruction de sa vie. La plupart du temps, ces choses-là sont faites par jalousie. Et oui, la jalousie peut tuer quand même. Hein. Le problème, c'est que j'en vois de plus en plus quand je fais un soin énergétique. C'est un peu affolant. Ces rituels de magie noire activent déjà des forces présentes en nous. Et oui, déjà nous avons le mal à l'intérieur de nous, quoi qu'on en dise. Donc nous avons tous le mal en nous. Il est facile de nos jours de pratiquer n'importe quelle magie. Et oui, comme je disais tout à l'heure,
La magie, vous pouvez la trouver partout, sur Internet, sur YouTube. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, faites attention à ce que vous faites. Même la magie blanche, faites très attention à ce que vous dites. Il n'y a pas besoin de prière ou de quoi que ce soit. Parlez avec des mots simples et beaucoup de respect. Voilà. Oui, Didier, la meilleure des vengeances, c'est l'indifférence. C'est exactement ça. Vous mettez cette personne de côté, vous vous en occupez plus et tout va bien se passer pour vous. Ça, on en reparlera, attention. Alors, attention, quand elle se retourne contre l'initiateur, elle est multipliée par 10 au niveau de sa puissance. Alors déjà, c'est une magie qui est très puissante puisque elle attire les forces du mal. Mais quand elle se retourne vers l'initiateur, elle est puissance 10. Donc, il faut faire très attention. Donc, elle se retourne puissance 10 aujourd'hui ou même dans 10 ans. De toute façon, elle se retournera toujours contre la personne qui a envoyé le sort. Même si vous la commanditez, vous allez le payer cher, car c'est vous qui êtes à l'initiative de cette dérive, mais également celui qui fait. Alors, je dirais qu'après tout, celui qui propose de se faire payer pour envoyer un sort à une autre personne, après tout, il se fait payer pour. Il sait ce qu'il risque. Quoi qu'il en dise, il risque sa vie. Il risque d'attirer le mauvais sort, voilà, tout simplement. Il risque d'attirer les foudres sur lui-même. Donc, il fait ce qu'il veut. Mais vous, attention à ce que vous faites. Surtout, attention. Alors oui, cela peut aller dans des souffrances insupportables jusqu'à la mort de la personne. Puis vous risquez de vous retrouver dans les bas-fonds. En plus, en mourant, vous risquez de vous retrouver dans les bas-fonds. Alors après, pour regrimper, c'est compliqué. Ne jamais faire ou commanditer un sort contre quelqu'un. Déjà, vous risquez de le payer cher. Voilà, je le redis. Mais c'est bien de le refaire aussi. Mais en plus, la jalousie ne paie pas. Vous descendez dans les énergies basses et vous attirez le mal à vous. Donc, en fait, tout est nocif. Non seulement pour votre santé mentale, mais aussi votre santé physique. Alors maintenant, on va parler du mauvais œil. Il y a une limite très très légère entre les deux. C'est une croyance selon laquelle un regard, éloge ou un compliment d'une personne à une autre personne aurait le pouvoir de faire peser une malédiction ou de la malchance sur la personne visée. Alors, et ça je ne le savais pas, j'ai pas essayé. Comment savoir qu'on a le mauvais œil? Alors si vous essayez, vous me dites, hein, comme ça je saurai. La technique du verre d'eau, cela consiste à prendre un verre d'eau, y verser quelques gouttes d'huile et observer si les gouttelettes se regroupent ou se dispersent. Si elles se regroupent, il n'y a pas de mauvais œil. C'est toujours bon à savoir. Au moins, vous pouvez savoir ça. Je pense qu'en posant l'intention, on peut savoir si on a des sorts sur soi aussi. Attention à l'état d'esprit, par contre, hein, car on peut influencer les choses. Hein. On a un cerveau très puissant. On ne sait pas s'en servir correctement. Tout comme le pendule, vous pouvez, au niveau des réponses, vous pouvez l'influencer. Je pense que là, c'est la même chose. Vous pouvez influencer la réponse qui va se passer à l'intérieur de votre verre. Alors, la façon efficace de se protéger contre le mauvais œil. En tous les cas, contre le mauvais œil. Quand vous avez quelqu'un en face de vous, que vous ne sentez pas, ou même une rencontre dans la rue, qui vous regarde d'un œil bizarre. Vous savez, il y a des fois des gens, ils vous regardent, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça fait un peu peur. Votre main, vous la posez sur le cœur, de façon à protéger votre cœur. Comme ça, ça ne vous atteint pas là. Voilà. En fait, le souci du mauvais œil, c'est que ça va directement à votre cœur. Donc, soit vous mettez votre main sur le cœur, soit de façon à ce que le cœur soit protégé. Si vous avez la personne en face, votre cœur est sur le côté. À savoir qu'il est presque au milieu, hein, le cœur. Hein. Donc vous avez votre cœur qui est protégé sur le côté. Alors évidemment, quand on marche, on a l'air un peu débile. On s'en fout, hein, c'est pour se protéger. Mais le problème, c'est qu'il faut y penser.
Et c'est pas forcément évident. Tadam. Alors oui, évitez aussi de regarder ce genre de personnes dans les yeux. On dit bien que les yeux d'une personne, c'est le reflet de l'âme. Et donc, ça va directement dans votre âme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, attention, attention. Alors, comment se protéger? Alors, contre le mauvais œil, hein, on a bien vu le principe. C'est pas compliqué, mais c'est vrai que sur le moment, il faut quand même y penser. C'est pas forcément évident. Alors le souci aussi, c'est que on ne sait pas forcément si la personne en face de vous a de bonnes intentions ou pas. C'est ça le problème aussi. Vous avez des gens qui sont hypocrites, qui savent très bien jouer le jeu, et du coup, vous savez pas si en face c'est bien ou pas. Donc, de toute façon, se protéger, c'est quand même pas si évident. Est-ce que vous avez des questions? Hello, coucou Janie. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui vient de se passer, enfin sur ce que je viens de dire? Le principe, c'est que vous pouvez me poser des questions, c'est ça l'interaction, et c'est pour ça que c'est génial. Alors dites-moi tout, je vous laisse 2 petites minutes. Est-ce que vous avez des questions? Me laissez pas toute seule. Alors bonjour Dominique, bonjour Olga, Christine. Pourquoi j'ai dit Olga? Je sais pas. Si, Olga, ouais, pardon. Alors. Oui, Valou, il y a bien des pierres de protection, on va en parler justement. Bah bien sûr, hein, sinon c'est pas drôle. Hein. Oui, Janie, t'es pas à l'heure. Je sais même pas quelle heure il est. Ah ouais, t'as 25 minutes de retard quand même, hein. Ah, les pervers narcissiques. Saloperie. Oui, mon collier. Alors, les pervers narcissiques. Ah, River. Je sais pas si vous entendez mon 4 pattes là-bas. Les pervers narcissiques. Déjà, faut s'en défaire, c'est pas si évident. J'ai un peu vécu. J'en suis pas fière. Mais je l'ai un peu vécu. Alors, les pervers narcissiques, faut déjà réussir à s'en détacher. Ça, on peut s'aider d'une pierre. Une pierre, par exemple, l'œil de tigre, elle est pas mal pour ça. On peut se protéger par d'autres pierres, mais ça, je reviendrai dessus dans 2 minutes. Le souci du pervers narcissique, faut vraiment réussir à s'en détacher. Le problème de ce genre de personnes, c'est qu'ils savent bien parler. Autour de nous, quand les autres personnes le voient, ils s'en aperçoivent pas, parce qu'ils ont l'air super gentils, super sympas. Mais voilà, en fait, ils gâchent bien leur jeu. Et quand on est seul avec eux, c'est une horreur, quoi. Ouais, peut-être que je ferai un truc d'ailleurs là-dessus. Alors, attendez, parce que j'ai plusieurs questions du coup. Ah, comment ça marche? Alors, et je retourne toujours sur le même truc. Et pourquoi? Excusez-moi, je suis un peu perdue. Ok. Et pourquoi ça me fait ça, là? Voilà. Alors, comment peut-on se protéger? On va en parler. Si à la personne qui nous veut du mal, on lui envoie de l'amour. Est-ce efficace pour la détourner de nous? Oui, c'est efficace. Tout dépend. Quand dans la sorcellerie, quelqu'un est très très fort, c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident. Faut que la personne soit très forte.
heureusement, il y a très peu de personnes très fortes. Par contre, si la personne commence juste ou a posé une intention sur vous sans le vouloir, là c'est efficace, oui. De toute façon, l'intention qu'on pose toujours sur quelque chose ou sur quelqu'un est forcément toujours efficace. Moi, je pars du principe que, et là je vais parler d'amour inconditionnel, quand je fais un soin à quelqu'un, je lui envoie de l'amour inconditionnel. C'est le principe aussi des soins, sinon c'est pas la peine d'en faire d'ailleurs. Quand je parle à des gens, même sans le vouloir d'ailleurs, je leur envoie de l'amour inconditionnel. Ça veut dire que en fait, j'attends pas de retour de leur part. Je leur envoie de l'amour, tout simplement. Pour ça déjà, il faut s'aimer soi-même un minimum, parce qu'envoyer de l'amour à quelqu'un n'est pas si facile, surtout des personnes qu'on connaît pas. Mais à force du temps, on y arrive. Après, quand c'est des vrais sorts puissants, on va en reparler, mais c'est pas si évident que ça. Alors, Dominique, j'étais assise en bas et il y a un type qui n'arrêtait pas de me fixer, mais moi j'ai tourné la tête tout le temps. Des bisous, Dominique. Oui, mais ça c'est très bien. C'est très bien. Quand une personne regarde comme ça, avec un mauvais regard, en général, c'est pas très bon, c'est assez nocif. Excusez-moi, j'ai mis de l'encens, du coup ça me fait tout sauter. Oui, ces gens-là, quand ils regardent comme ça, c'est qu'ils n'ont pas de bonnes intentions en général. Il suffit de 3 fois rien, hein. Malheureusement. Alors, ça marche pas bien ce truc. Alors mon collier, oui nounours, mon collier me protège, ça c'est clair. Oui, ça c'est déjà fait. J'ai un peu de mal hein, avec ce truc. Ok Janie, je lui ferai un gros bisou à mon 4 pattes. Du coup, donc je disais bien, pour les sorts, les envoûtements et autres, c'est moins évident de se protéger. Bon, alors évidemment, il y a les pierres. Hein. Donc je parlais de pierres tout à l'heure. Vous avez l'œil de tigre, hein, qui est très efficace parce qu'en fait, il renvoie à la personne qui vous envoie de mauvaises intentions, mais également les sorts. C'est assez efficace contre ça. Attention, si c'est vraiment un gros sort, enfin un sort puissant, ça va pas être si évident. Ensuite, vous avez l'œil céleste et les obsidiennes noires. Ceux qui me connaissent savent très bien que cette pierre, je ne la vends pas à tout le monde. Il faut être capable de supporter cette pierre. Voilà. Il faut vraiment... je me suis même fait engueuler une fois par une dame parce que je ne voulais pas lui vendre l'obsidienne œil céleste. Je lui ai dit, écoutez, je suis désolée, vous ne serez pas capable de la supporter. Donc, allez voir une autre personne qui vous vendra des pierres et avec un peu de chance, ça sera du plastique. Voilà. Donc, j'ai perdu une vente, mais cette personne n'était pas capable de supporter cette pierre. À savoir qu'elle peut vous... Donc, c'est une pierre qui est très efficace pour la protection, mais c'est une pierre aussi qui agit sur votre morale et sur votre mental. Donc elle peut vous augmenter le bonheur de vivre, comme elle peut vous descendre. Et là, vous pouvez partir carrément en dépression. Voilà. Hello, coucou Anne-Claire. Alors, ensuite, bon, il y a bien d'autres pierres. Évidemment, c'est comme ça que je me protège. Hein. Tiens, bah, par exemple, j'ai celle-ci. C'est de la labradorite. Elle me quitte pas trop, celle-là. Le souci de la labradorite, alors, de cette taille-là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. On va voir la lumière. On voit bien tous mes défauts, hein, c'est bien. Donc, alors, je ne sais pas si vous la voyez. La labradorite est très efficace également. Par contre, elle absorbe les mauvaises énergies. Et de ce fait, il faut la nettoyer très souvent. Celle-ci, je la nettoie tous les 2 jours. Surtout quand je suis en contact avec beaucoup de gens. Donc, nettoyage tous les 2 jours. Autant vous dire que sur un bracelet, c'est tous les jours. Un bracelet de cette taille-là. Voilà, en plus j'ai pas des gros poignets. Hein. Mais un bracelet de cette taille, il faut le nettoyer tous les jours.
Alors, ce qu'il y a de bien avec l'obsidienne, alors comment nettoyer et recharger les pierres? Ce qu'il y a de bien avec l'obsidienne, elle n'a pas besoin de nettoyage. Elle a juste besoin de soleil pour se recharger. Pardon. L'œil de tigre a pas tant besoin que ça de nettoyage, mais il faut quand même le faire régulièrement. Elle, donc comme je disais tout à l'heure, c'est très très souvent. Après, il y a bien d'autres pierres. Hein. Je vais peut-être vous faire un petit listing des pierres de protection. Après, comme je dis toujours, il faut l'acheter avec le cœur. Donc, pour nettoyer et recharger des pierres, j'ai fait une vidéo sur la fleur de vie. Allez la voir, elle est sur YouTube. La fleur de vie, je vais en parler justement de la fleur de vie. Donc, alors, vous avez également, à part les pierres, vous avez également le cube de Métatron. Le cube de Métatron, vous pouvez le mettre à l'entrée de votre maison. C'est très bien, ça évite les énergies nocives de rentrer. Et donc, si vous voyez moins de monde rentrer chez vous, le cube de Métatron est très efficace. Alors, à savoir que le cube de Métatron vient de l'archange Métatron. C'est un archange très puissant qui, à la base, s'occupe surtout des enfants. Mais en cas de grand danger, il s'occupe également des adultes. Donc, vous pouvez le mettre au-dessus de votre lit, vous pouvez le mettre à l'entrée de la maison. Moi, honnêtement, moi j'en ai deux, j'en ai une à l'entrée de ma maison et j'en ai une derrière, que j'ai déplacée d'ailleurs. Mais j'en ai deux chez moi. N'hésitez pas, vous pouvez le sortir sur internet, surtout ne vous amusez pas à le faire parce que c'est fait au millimètre près. Donc sortez-le sur papier, sur feuille A4, de cette taille là à peu près, et ça va vous protéger. À savoir que également il faut demander, et ça c'est parce que c'est la loi du libre arbitre, il faut demander que le cube de Métatron soit actif. Donc vous demandez à l'archange Métatron d'être actif pour votre protection. Pas besoin de prière. Moi, j'en fais jamais. Je fais plus de prière. Au départ, quand j'ai commencé, oui, j'allais chercher sur Internet une prière, machin, truc. Non, non. Faites-le avec des mots simples, des mots qui vous ressemblent, vous, mais surtout avec du respect. Voilà. C'est le plus important, le respect. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, voilà. Vous avez la fleur de vie. Alors, la fleur de vie, c'est comme le cube de Métatron. C'est un dessin de géométrie sacrée. Et ce dessin, c'est comme une fleur. Hein. C'est très joli, en fait. Vous pouvez également le sortir sur Internet. Et vous pouvez nettoyer et recharger vos pierres dessus. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, je crois que je vais me répéter. J'ai une vidéo sur Internet sur justement la fleur de vie. Vous pouvez aller la voir, elle dure 6-8 minutes, je crois, je ne sais plus. Donc la fleur de vie comporte plusieurs symboles sacrés, dont le cube de Métatron. Elle comporte en fait 4 à 5 symboles sacrés de géométrie sacrée. Hello River, ouais, je lui dirai. 5 symboles de géométrie sacrée. Alors là, c'est pareil, il faut pas s'amuser à le faire, hein, parce que c'est vraiment fait au millimètre. Si vous faites pas au millimètre, il y a des chances que ça ne fonctionne pas. Donc vous pouvez poser vos fleurs dessus, mais vous pouvez la mettre aussi à l'entrée de votre maison, au-dessus de votre lit, ou où vous avez envie de le mettre, où vous sentez qu'il y a quelque chose qui est pas bon. D'autre part, alors, quand on pense avoir été ensorcelé, quand on pense avoir un sort sur nous-mêmes, ou le mauvais œil, il y a une chose qui est très importante. Ne pas y penser. Je sais que c'est très facile à dire, mais c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Un sort, plus on y pense, plus on l'attise, plus on augmente son pouvoir, et plus on attire d'autres sorts. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Je sais que c'est pas facile, mais il ne faut pas y penser et rester positif. De cette façon, les petits sorts, mais je parle des petits sorts, peuvent partir, peuvent s'en aller. Mais je parle des petits sorts, hein, je parle pas des trucs qui sont bien posés, bien stagnants sur vous. Par exemple, tout à l'heure, j'ai enlevé je sais plus, 3 sorts.
Ils n'étaient pas très forts, mais ils ont été posés depuis longtemps. Donc quand même bien ancrés dans la personne. Et là, il n'y a qu'un énergéticien qui peut les enlever. Alors, donc, plus vous y pensez et plus le sort grossit, vous l'attisez. Et évidemment, plus vous attirez les autres sorts. Donc, il faut faire très attention à ça. Alors, évidemment, c'est vraiment pas facile de pas y penser parce qu'on se dit, ouais, il m'arrive ci, il m'arrive ça, j'en ai marre. Faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Ouais, mais le problème, c'est que vous attisez un peu plus les sorts. Alors, il faut faire du nettoyage régulièrement. Alors, je parle pas de nettoyage physique, évidemment. Enfin, si, ça, faut le faire aussi, hein, évidemment. D'ailleurs, quand on range les choses, quand on fait un nettoyage, ça permet aux bonnes énergies de circuler plus facilement. Et donc, ça apporte du bien et du bien-être. Alors, faire des nettoyages réguliers de la maison, mais également de vous-même. Par exemple, avec de l'encens, une douche de lumière. Demande à l'archange Métatron ou à l'archange Michael, par exemple, pour couper les liens. Et autres archanges, ou voilà. Comment dire, si vous ne faites pas de demande aux archanges, ils ne feront rien. Ce qui est très important, c'est de demander, sinon il n'y aura pas d'action. Voilà. À savoir que l'archange Métatron et l'archange Michael protègent de ce genre de nocivité, des sorts et autres, et du mauvais œil. Donc ça, vous pouvez le demander régulièrement, si vous vous sentez non protégé, si vous vous sentez en danger. Alors, malgré tout, les sorts puissants, il faut faire appel à un vrai énergéticien. Et là, je parle d'un vrai énergéticien, qui lui seul peut enlever les sorts et le retourner à la nature. Je parle bien de la nature. Je ne parle pas de retourner les sorts à la personne qui les a envoyés. C'est important. Après, la nature elle-même se charge de les transmuter ou de les renvoyer à l'envoyeur. En aucun cas, on ne doit les renvoyer à la personne. Si vous les renvoyez à la personne, c'est comme si on leur jetait un sort nous-mêmes. C'est super important, attention. C'est là aussi que je parlais de vengeance tout à l'heure. Ne pas se venger en renvoyant un sort à la personne qui vous les a envoyés. Parce que là, à ce moment-là, vous risquez de le payer cher. Donc attention à ça. Faites très attention. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je le dis jamais, mais si vous avez des questions, c'est important de... Si je peux y répondre, que je puisse y répondre. Donc, est-ce que vous avez des questions? Et vous êtes très sérieux ce soir, hein, c'est bien ça. J'ai connu un live beaucoup moins sérieux. Avec plaisir, Anne-Claire. Est-ce que vous avez des questions? Parce que Anne-Claire, j'ai pas terminé. Hein. Il y en a encore un peu là. Pas longtemps. Je vous promets, pas très longtemps. Allez, dites-moi, avez-vous des questions? Bon, on va attendre un petit peu. Oh, j'ai des petits cœurs, j'ai des pouces. Merci. Alors, on va parler au niveau énergétique maintenant. Il y a des sorts qui sont puissants qu'on ne peut pas enlever nous-mêmes. Il n'y a qu'un énergéticien qui pourra le faire. Ah. Alors Didier, toutes mes plantes meurent chez moi. Est-ce que ma maison a un sort? Alors déjà, est-ce que tu t'es bien renseigné? Est-ce qu'il faut les arroser souvent, pas trop souvent et autres? Est-ce que tu sais comment faire pour tes plantes? Déjà, premièrement, avant de te demander si on a posé un sort chez toi. Est-ce que c'est pas aussi un problème comment on appelle ça?
Euh, Ah, j'arrive pas à trouver le mot. Dans ta maison, est-ce qu'il n'y a pas des énergies qui se... J'arriverai pas à trouver le mot. En géo... Ah Enfin, dans le sol, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait que ça fait mourir tes plantes? Est-ce qu'à l'extérieur de ta maison, tes plantes, elles tiennent? Si tu as un jardin, toutefois. Il faut voir tout ça. Après, au niveau de ta maison, est-ce qu'elle a un sort? Il faut faire venir quelqu'un. Moi, honnêtement, je ne pense pas. Pour moi, non. Mais bon, je peux me tromper. Alors, comment être sûr que personne n'a jeté un sort? Ah voilà, le problème, c'est que Alors, on peut essayer avec la technique du verre d'eau, comme je disais tout à l'heure. Donc, prendre un verre d'eau, parce que ça marche pour le mauvais œil, mais je pense que ça peut marcher aussi pour les sorts. Donc, vous prenez un verre d'eau, vous mettez 3-4 gouttes d'huile à l'intérieur. Si l'huile s'éparpille, c'est pas bon signe. Par contre, si l'huile se regroupe en un seul morceau, c'est qu'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a rien à déclarer. Tout va bien. Mais bon, pour savoir si quelqu'un vous a jeté un sort, c'est bien d'aller voir un vrai énergéticien. Je parle de vrai, hein. Je parle de personnes qui savent enlever les sorts. Oui, Magali, vous pouvez me commander des pierres ou des bracelets. Faut venir me voir en MP. Alors, je dis toujours aux gens, si jamais je réponds pas dans les 2 jours, renvoyez-moi un message parce que des fois, j'ai énormément de messages. Oui, oui, Janie, je ferai un récap au niveau des noms des archanges. Je crois que je t'ai envoyé des trucs d'ailleurs. Hein, il me semble. Ouf, alors. Non, ça c'est bon. Ok. Un problème d'énergie de la maison, une source parfois. Oui, voilà, exactement. Didier, c'est exactement ça. Un problème d'énergie de la maison, une source ou autre. Moi, j'arrive toujours pas à trouver le mot, mais bon, c'est un récapitulatif, un résumé. Donc, pour moi, t'as rien chez toi. D'ailleurs, à ce que je sais, tout va bien pour toi. donc pour moi, il n'y a rien. Les plantes, t'as simplement pas la main verte. C'est bête, mais c'est comme ça. T'as peut-être simplement pas la main verte. Maintenant, j'ai des pierres aussi pour les plantes. Si ça te dit. Enfin, si t'en as une vingtaine, ça risque de te coûter cher. Alors, quand vous allez voir un énergéticien pour faire un soin énergétique, quand on va en voir un, c'est le but hein, aussi. Si vous pensez avoir des sorts, sachez que tous les énergéticiens n'enlèvent pas les sorts, forcément. Hein, donc faites très attention et demandez bien, assurez-vous bien que cet énergéticien enlève les sorts. Important. Et assurez-vous surtout qu'il sache bien le faire. Voilà, surtout. Alors, là je vais vous lire. Je parle bien d'énergétique, je ne parle pas des énergies de votre corps remises en harmonie. Quand vous faites un autre soin, alors je ne vais pas dire des noms parce que je vais me faire engueuler, mais quand vous faites un autre soin du style pour remettre vos énergies en harmonie, attention, ça n'enlève pas les sorts. Il est bien de le faire après avoir enlevé les sorts, mais de toute façon, la remise en harmonie de vos énergies n'enlève absolument pas les sorts. On est bien d'accord. Hein, donc, je répète, cela n'enlève pas les sorts. Attention, ce n'est pas la même chose. Attention à certains énergéticiens, ceux qui font plus de mal aux gens que de bien. J'ai eu des échos hier. Alors, je ne sais pas si tu es là. J'en sais rien. Mais j'ai eu des échos hier d'une personne, soi-disant énergéticienne, qui n'a fait que du mal. Attention aux personnes que vous allez voir.
Je ne suis pas contre les énergéticiens, attention, hein, que je me les mette pas tous à dos. Mais certains ne sont pas des vrais énergéticiens. Ils font plus de mal que de bien. Alors, un vrai énergéticien, comme un vrai magnétiseur d'ailleurs. J'ai eu une personne tout à l'heure. Je ne nomme personne, hein, attention. Chacun fait ce qu'il veut. Mais j'ai eu une personne tout à l'heure qui a été surprise hein, quand je lui ai parlé du magnétisme. Un vrai magnétiseur, un vrai énergéticien a le droit de refuser de vous faire un soin. Un soin peut très bien fonctionner sur une personne et avec la même énergéticienne peut très bien ne pas fonctionner sur une autre personne. Le magnétisme, c'est la même chose. Une personne qui sera honnête avec vous, qui fait ça, de l'énergétique ou du magnétisme, vous dira exactement ça. Je parle d'une personne honnête. Donc, un vrai énergéticien peut refuser de vous faire un soin. Il sera honnête avec vous et ne vous fera pas 2 ou 3 soins à la fois en l'espace de 2 semaines. Attention, un soin énergétique agit sur 21 jours. Il n'y a pas besoin de faire un soin entre les deux. Ça va en plus vous coûter une fortune. Et en plus, ça va vous détruire financièrement. C'est pas le but. Cela dit, un énergéticien a également le droit de manger aussi. Donc, malgré certaines personnes qui disent le contraire, on a le droit de faire payer une séance. C'est logique, on vit avec. Donc, et ça peut être dangereux pour nous, parce qu'on retire quand même les sorts, mais plein d'autres choses. Donc, on a le droit de se faire payer aussi. Alors, pour moi, un soin énergétique dure 3 heures. Donc, effectivement, je fais payer, oui. Parce que ça me donne du temps, de l'énergie, de l'écoute. Et j'essaye au possible de donner du bien avec de l'amour inconditionnel. Voilà. Derrière, il y a, pour moi, en ce qui me concerne en tous les cas, il y a un suivi à la demande de la personne. Si la personne ne me demande rien, je ne fais rien. On appelle ça la loi du libre arbitre. Donc, pour ce qui est... Oui, j'ai failli oublier, une énergéticienne ou un magnétiseur, si cette personne n'est pas bien, il faut qu'elle soit honnête avec vous. Il faut qu'elle vous dise, voilà, je ne peux pas faire le soin aujourd'hui parce que je ne suis pas bien. Moi, je tiens compte de ce principe parce que quand je ne suis pas bien psychologiquement ou physiquement, je ne fais pas de soins parce que je n'ai pas envie de transmettre mon mal à la personne que je suis censée soulager, à qui je suis censée faire un soin. Voilà, c'était un point important que je voulais noter. Alors, se protéger contre le sort n'est pas si évident. Malgré tout, la plupart du temps, les sorts que les gens envoient sont pas des grands sorts. Ils vont la plupart du temps se renseigner sur Internet. Donc sur Internet, malgré que ce soit des vidéos sur de la magie noire, ce sont des petits sorts. Malgré tout, ils peuvent quand même faire beaucoup de mal. Et à la personne mal intentionnée, mais aussi à la personne à qui il l'envoie, bien sûr. De toute façon, quand il fait ça, c'est la base. Hein. L'intention est de faire du mal. Et la plupart du temps, c'est par jalousie. Et bien sûr. Alors, est-ce vrai que la personne qui fait les soins doit se nettoyer avant et après le soin? C'est évident. Il faut, c'est même très important, si la personne qui fait le soin ne veut pas tomber malade. Et il y a aussi un protocole de protection. Donc, moi, je fais protocole de protection. C'est absolument nécessaire pour me protéger. Protocole de nettoyage avant et après 2 mois, mais aussi de l'endroit où j'exerce, que ce soit dans une salle de soins, que ce soit chez les personnes, de façon à ce qu'il n'y ait pas de mauvaises énergies déjà qui traînent dans la pièce. Et oui, c'est absolument nécessaire parce que le problème, c'est qu'on enlève des choses néfastes et ces choses néfastes
peuvent se retourner contre nous. Moi, une fois, j'ai fait un soin et j'ai senti une chose me sauter dessus. Non seulement je l'ai senti, parce que j'ai eu une douleur, mais en plus, je l'ai vu me sauter dessus. C'était absolument génial. Bon, je l'ai retiré de suite, mais le souci, c'est qu'à ce moment-là, j'ai eu une demi-seconde d'inattention par rapport à ma protection à moi. Voilà. Donc, il est effectivement important de se protéger avant, mais aussi après, et de se nettoyer avant pour pas transmettre ces mauvaises énergies à la personne, mais également de se nettoyer après si on a chopé des trucs. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que se protéger contre les sorts n'est pas si évident. Quand c'est des petits sorts, on arrive encore soi-même, sans être énergéticien, à s'en délester. Mais en ce qui concerne les gros sorts, il faut faire appel à un professionnel. Mais un professionnel, donc un énergéticien qui sache enlever les sorts. Voilà. Tous les énergéticiens ne savent pas le faire. Peut-être par peur, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ils ne savent pas tous le faire. La magie noire est un art que je ne comprends pas. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne le comprends pas. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait ça, mais c'est quelque chose d'absolument... Enfin, je ne comprends pas. Ouais, pourquoi faire du mal, même à notre pire ennemi? Si on veut faire du mal, sachez bien que le karma se chargera de leur âme. Je vais finir sur ce point, à part si vous avez des questions. Je vais finir sur ce point en vous disant que quand vous posez un sort sur quelqu'un, quand c'est un petit sort, vous allez avoir les retombées sur vous. Ça, c'est clair, parce qu'on le paye toujours. On a une mauvaise intention contre quelqu'un, donc on paye forcément à un moment ou à un autre. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain ou dans 10 ans. Mais vous allez le payer. Ne serait-ce que de juger quelqu'un, c'est très néfaste. D'où le post que j'ai posé, je sais plus, hier ou avant-hier. Ne jamais juger quelqu'un. Ça peut déjà poser un sort sur quelqu'un. Donc c'est très néfaste. Le pire, c'est de poser quelqu'un, de poser un sort sur quelqu'un avec des énergies basses très lourdes. De commanditer quelqu'un pour poser un sort. Ça, c'est la même chose. Et j'insiste vraiment sur ce point. Vous allez également le payer très cher parce que vous pouvez partir dans une maladie psychologique, donc mentale ou physique, partir dans des souffrances énormes. Donc, vous allez payer la mauvaise énergie que vous avez envoyée à cette personne. Vous risquez de le payer très cher. Mais vous détruisez aussi la personne qui est en face de vous. D'accord, c'est le but que vous avez posé au départ. Mais attention à ce que vous faites. Parce que vous pouvez le payer dans cette vie, mais dans une vie future aussi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à me poser? S'il vous plaît. Et je crois que moi, je vous ai tout dit. Après, j'ai peut-être oublié des choses. Je ne sais pas. Dites-moi tout. Alors, je sais que ça peut être un petit peu long avant d'avoir les réponses, les questions, pardon. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je vais en profiter pour boire un coup, tiens. Ah bah c'est bien, Janie. Alors, cette vidéo va être posée sur YouTube. Il y a moyen de regarder sur YouTube, mais ça va rester un petit moment également sur Facebook. Merci Françoise, hein, c'est gentil. Donc ça va être aussi posé ça va rester sur Facebook. Maintenant vous avez, alors je sais plus exactement, entre 25 et 30 vidéos sur YouTube, où évidemment je parle de mon addiction, donc les pierres, évidemment.
mais aussi de plein de... Enfin, principalement des pierres quand même. Hein. Faut quand même se l'avouer. Hein. Ma plus grosse addiction. Alors, Ellie, du coup, si dans une vie antérieure, on a fait du mal à quelqu'un, c'est possible que dans cette vie présente, on le paye. C'est clair. C'est clair. Si vous avez fait du mal, par exemple, si vous avez été une sorcière noire, de magie noire dans une vie antérieure, forcément, dans cette vie, vous le payez. Si c'est une vie antérieure de pas loin, hein, on va dire. Bien que, ça je ne peux pas dire. Je peux pas dire si c'est une vie d'il y a 300 ans ou s'il y a 100 ans seulement. Mais voilà, de toute façon, oui, vous le payez dans cette vie ou dans une vie future. Donc c'est bien de pas le faire, quoi. Alors je crois que j'ai une autre question. Aïe. Alors le lapis lazuli est-elle efficace sur le plan professionnel? Alors, bah ça dépend. Ça dépend. En fait, le lapis lazuli, comment je peux expliquer ça? Le lapis lazuli est très efficace. Bisous, Janie. Le lapis lazuli est très efficace pour faire une introspection intérieure. Évidemment que sur le plan professionnel directement, ça ne va pas agir. Par contre, le lapis lazuli va faire en sorte de se poser les bonnes questions, de travailler sur soi-même. Si vous devez quitter un emploi pour réaliser un rêve, je sais pas, tout en gardant les pieds sur terre et voir si cette chose est réalisable ou pas, ça peut travailler dessus et ça peut avoir un impact sur le plan professionnel. On peut en parler en MP par exemple, parce que ouais, on peut en dire beaucoup. Merci Patrick. Merci beaucoup. Oui Ellie, moi aussi j'adore les pierres, c'est une véritable addiction. C'est même terrifiant. Mais bon, c'est comme ça. Merci beaucoup en tous les cas. Bah écoutez, je vais vous laisser, à moins qu'il y ait... je vais laisser encore une minute. S'il y a d'autres questions, je pense que j'ai... Alors, ça veut dire qu'on aurait pu être quelqu'un de mauvais avant, mais alors pourquoi dans cette vie on peut être bienveillante? Pour se rattraper. Alors, quand on... Oui, bien sûr. Pour moi, c'est les jeunes âmes, qui n'ont pas plus de bienveillance que ça. Donc pour moi, plus on a de vie, pardon, et plus on part dans la bienveillance. Bon, il y en a, c'est des gens des âmes irrécurables. C'est comme ça qu'on dit. J'ai un doute sur le mot. Incurable. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Il y a des personnes, des âmes, où c'est des âmes incurables. J'ai eu du mal. Donc là, on ne pourra rien faire pour eux, elles vont toujours vivre dans les bas-fonds. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Mais pour moi, les âmes qui sont mauvaises à une époque, dans certaines de leur vie, petit à petit, vont dans la bienveillance. Pour moi, les personnes bienveillantes sont des vieilles âmes. Je pense que je suis une vieille âme. On dit comme ça, c'est pas très cool. Mais bon, voilà. Mais par contre, hein, le souci, c'est que quand on a été malveillant dans une vie antérieure, on peut le payer très gravement ici aussi, dans cette vie-ci, ou dans une vie future. Après, on est là aussi pour travailler là-dessus, pour partir dans la bienveillance. Comment savoir pour une vie antérieure, peut-on se guérir dans la vie actuelle? Alors, Valou, attention, on ne parle jamais de guérison. Jamais, moi je n'ai le droit de parler de guérison. Je parle toujours de soulagement, de mieux-être. Je ne parle jamais de guérison parce que je peux être attaquée au niveau juridique. Donc jamais, on ne parle de guérison. Par contre, comment on peut savoir pour les vies antérieures? Passer à l'hypnose régressive.
L'hypnose régressive permet soit d'aller de la procréation de cette vie jusqu'à l'âge de 6 ans, ce qui permet de voir si aujourd'hui on a un défaut ou quelque chose, une mémoire erronée, ou enfin voilà. Je suis en train de lire en même temps, donc ça me perturbe. Ou aller dans une vie antérieure qui permet de savoir qui on a été et est-ce qui nous pose problème dans cette vie-là, pour pouvoir en fait travailler dessus dans cette vie-ci et pour pouvoir régler les choses. Les blessures d'âme. Donc là, je parle de blessures d'âme. Sauf que les blessures d'âme ne se guérissent jamais. Par contre, on peut apprendre à vivre avec. Il y a des solutions. Irrécupérables aussi, c'est bien. Merci Françoise. Il y a des solutions qui font que, au niveau des blessures d'âme, on peut travailler dessus. Mais ne jamais en guérir. Voilà. Oui Martine, en fait ça va rester sur mon mur pendant un certain temps et après on peut retrouver ça sur YouTube. Voilà, j'ai entre 25 et 30 vidéos sur YouTube. Il y a de quoi passer ces longues soirées d'hiver, surtout avec le temps qu'il fait actuellement. Hein. Ouais. Alors oui, je fais des soins à distance, Magali. Il n'y a pas l'énergie, n'a pas de frontières, n'a pas de limites. On peut... j'ai même fait, au départ de ma vie énergétique, j'ai fait des soins allant jusqu'au Canada et en Afrique du Sud. Et j'ai eu de très bons résultats derrière. Voilà. Ben, je vous en prie, toutes, tous et toutes, je vous remercie en tous les cas de l'accueil que vous avez apporté. Il va y avoir évidemment un replay sur Facebook, mais également sur YouTube. Vous pourrez regarder plusieurs fois s'il y a des choses où vous avez un doute. Vous pouvez continuer à me poser des questions. Si je réponds pas de suite, renvoyez-moi un message, voire même en MP. Parce que des fois, je suis un peu longue à répondre, je suis désolée. Des fois, j'ai un peu beaucoup de messages. Je viens d'envoyer un gros postillon, là. Excusez-moi, j'ai eu très peur. Du coup, ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, je ne connais pas tout, je ne sais pas tout, je pourrais peut-être pas répondre, mais voilà. La chaîne de YouTube, c'est avec le même nom, Villaert M. Christine. Voilà. Je vous fais à tous des gros bisous, bisous, bisous. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous tous. Je vous embrasse fort. Beaucoup d'amour à vous tous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.